Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo story time. Et je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je suis d'humeur chantante, je ne fais que chanter. Bref, on va se calmer. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Et donc, il y a quelques temps, j'ai été dans la boîte mail prévue pour vos story time et elle était pleine à craquer. Du coup, je me suis dit, Manu, il serait peut-être temps d'en raconter une. Donc, me voici aujourd'hui pour ça. En plus, j'avais pas trop le choix, vous m'y obligiez presque. Donc, me voici. Alors aujourd'hui, je vous raconte une histoire dans laquelle, une fois n'est pas coutume, je vais utiliser des pseudos, c'est-à-dire que je ne vais pas utiliser les vrais prénoms des personnes. Vous comprendrez pourquoi. Et si j'ai décidé de faire cette histoire-ci, ce n'est absolument pas parce qu'elle est drôle ou quoi, mais c'est plutôt question de prévention. Question de prévention, et encore une fois, vous allez comprendre pourquoi. Restez attentifs. Avant de commencer d'ailleurs, si vous aussi vous voulez partager avec moi et vous, enfin nous, votre histoire, il y aura l'adresse mail à laquelle vous pouvez m'envoyer votre story time qui s'affiche soit en bas de l'écran, soit dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir et j'attends vos histoires. Comme d'habitude, je me glisse dans la peau du personnage. Donc aujourd'hui, vous m'appelez Margot et j'ai 21 ans. Pour une fois, je ne suis pas très à l'aise d'être dans la peau de ce personnage, mais c'est le jeu. Nous y allons. C'est parti. Hello tout le monde, je m'appelle Margot, j'ai 21 ans et l'histoire que je vous raconte prend place en France il y a de cela quelques semaines, même pas. Gardez bien en tête que ça m'est arrivé moi aux alentours de Paris, mais apparemment, après quelques recherches, c'est arrivé aussi dans plusieurs autres endroits de France. Vous allez voir que on peut très vite parfois se faire avoir par nos propres rêves. Alors, je vous dis ça parce que je suis une fille passionnée par la mode, passionnée par la photographie et j'ai toujours rêvé de devenir mannequin. On parle bien de Margot, pas moi. J'ai toujours rêvé de devenir mannequin et donc j'ai déjà fait des photos avec plusieurs photographes professionnels ou semi-professionnels. J'ai même eu l'occasion de faire un book et j'ai déjà eu quelques rôles en tant que figurante dans des films et parfois même dans des publicités et j'ai déjà même prêté ma voix à des spots publicitaires. Tout le monde de l'audiovisuel, tout le monde de l'image, etc. m'attire beaucoup et mon rêve, mon grand rêve, c'est de devenir actrice ou de jouer dans une série. Et il y a quelques semaines, j'ai été contactée par un gars sur Instagram et sur Facebook, puisqu'après il a eu mon Facebook. Ce gars, nous allons l'appeler Victor. Victor a 35-36 ans, bientôt la quarantaine. Et il m'a contacté en me disant qu'il était un dénicheur de talent, un chasseur de tête, c'est comme ça qu'on l'appelle, un chasseur de tête. Et qu'il était très intéressé par mon image parce qu'il me trouvait assez jolie. Donc il me dit qu'il est sur plusieurs projets de films en ce moment, en collaboration avec des producteurs au Canada, en France, en Suisse et en Belgique et aux Pays-Bas. Et que donc il cherche des actrices pour des premiers rôles et des seconds rôles et de la figuration, etc. Bref, il me donne vraiment la panoplie pour me dire que peu importe ce que je recherche, il est mon homme. Donc, je suis intéressée, je commence à lui poser des questions puisque moi c'est mon rêve. Je sais plus ou moins quelles questions poser même si je n'ai jamais eu de contact direct avec les personnes haut placées dans les productions de films, de publicité, etc. Mais que c'était seulement moi des petites agences qui me recrutaient. Donc si vous voulez, j'avais affaire aux secrétaires entre guillemets, mais jamais aux personnes directement haut placées. Et là, c'est lui directement, il me dit qu'il est un des producteurs de ces films-là et de ces publicités-là, etc. Et qu'il a beaucoup de projets et que donc il est intéressé par moi. Donc à partir de là, il me demande si c'est possible de lui envoyer plus de photos, mais un peu plus privées et non professionnelles. Premier truc qui me fait tilt en me disant attention, pourquoi est-ce qu'il veut des photos privées? Et il me dit simplement pour voir ce que je donne à l'effet naturel, à la lumière du jour, plutôt que seulement sous les projecteurs dans des studios photos, etc. Alors qu'il y en a comme ça dans mon book, mais bon, soit. Je me dis jusque là qu'il est professionnel et que donc il sait ce qu'il demande, il sait ce qu'il dit et moi je suis censée lui faire entre guillemets confiance puisque il m'a pas demandé des photos de nu, il m'a simplement demandé des photos à la lumière du jour, un peu plus chill entre guillemets. Donc je lui envoie 2-3 photos et il me dit ah oui c'est bien mais il serait cool aussi que j'entende ta voix puisque je ne sais pas comment ta voix sonne. Vu ton visage et ton corps, tu as l'air d'avoir une voix assez douce etc. Mais je n'en sais pas plus. Donc ce serait bien qu'on se rencontre. Et là je lui dis
oui, on pourrait se rencontrer, mais on peut aussi très bien se passer un coup de fil, se voir par Skype d'abord pour que vous m'en disiez plus avant que je fasse le déplacement, parce que pour me déplacer, j'avais genre 3-4 heures de train avant d'arriver sur le lieu de rendez-vous, ce qui était assez chaud, et donc moi je voulais éviter de me déplacer un petit peu inutilement. Donc je voulais qu'on ait d'abord un premier contact visuel via Skype, et puis qu'ensuite on se rencontre. Et moi à ce moment-là, je voyais aucun inconvénient puisque je l'avais déjà fait pour d'autres projets, et donc pour moi c'était bon. À la fin de ce premier contact visuel, il me demande si je suis ok de rencontrer un autre producteur, une des autres personnes haut placées. Je ne sais plus exactement s'il était producteur, mais c'est une des autres personnes haut placées dans ces projets-là. Et alors ce serait pour se rencontrer cette fois-ci face à face, autour d'un dîner, mais dans un lieu public, donc pas d'inquiétude, ne t'en fais pas, tu viens, tu repars, il y a des caméras, bref, n'aie pas peur, soit. Donc moi, il n'y a pas de problème, hein, rencontrer quelqu'un de manière professionnelle, pourquoi pas, c'est comme ça que c'est censé se passer. Donc, il me dit de m'apprêter, d'avoir une robe, des talons, bien maquillée, les cheveux relevés, etc. Et de me rendre à telle adresse, tel jour, à telle heure, etc. Et donc je me rends à cette adresse-là ce jour-là. Et là, je vois un homme assez bien habillé, assez âgé aussi, qui a l'air propre sur lui, et donc qui pourrait paraître comme étant effectivement une personne qui travaille dans le milieu du cinéma, qui est assez respectable. Il faut savoir aussi que quand je suis arrivée sur le lieu du rendez-vous, il y avait ce fameux Victor qui nous a présenté la moindre des choses quand même, et ensuite qui est parti puisqu'il avait soi-disant une urgence. Moi, je ne trouve pas ça bizarre puisque je suis face à deux professionnels du cinéma, un à une urgence. Jusque-là, j'étais peut-être un peu naïve. Il faut savoir aussi que dans ces moments-là, on est tellement excité d'avoir des propositions qu'on réfléchit, mais on veut pas chercher trop loin parce qu'on veut pas être déçu, on veut pas que nos espoirs s'effondrent. Donc voilà, et puis on a aussi les copines à gauche, à droite qui nous disent « Mais ouais, vas-y, c'est trop cool, imagine un petit peu jusqu'où tu peux aller, etc. C'est ton rêve depuis des années. » Donc, je me pose des questions, mais sans plus. Donc Victor est parti, et environ 30-40 minutes après le début du rendez-vous, je vois que la conversation commence à dévier, et l'homme ne me parle plus du tout de films, ne me parle plus du tout de projets cinématographiques, ne me parle plus du tout de spots publicitaires, mais il commence à me parler de ma vie privée, il commence à discuter de sa vie à lui, à me raconter un petit peu ses histoires de famille, etc. Et là je me dis, mais est-ce que je suis toujours dans mon rendez-vous professionnel là ? C'est bizarre, en plus j'étais venue avec mon book mais version physique du coup, et il ne me l'a même pas demandé, il l'a vu mais sans plus, voilà. Donc là je commence à me poser des questions, je me dis que c'est assez bizarre. Mais c'est pas grave puisqu'il est assez sympathique, et donc on discute et je me sens vraiment à l'aise avec lui. Le rendez-vous arrive à sa fin, et là on se lève, il me raccompagne à la sortie, j'appelle un taxi et il me tend une enveloppe. Et là, je me dis, mais c'est quoi? Et là, il me dit que c'est une avance sur les projets qu'on va réaliser ensemble, et que c'est une manière pour lui de me montrer leur crédibilité, le fait qu'ils soient sérieux, qu'ils aient les moyens vraiment de me payer, etc. Et que donc, je dois vraiment pas m'inquiéter. Donc, je dis merci, je rentre dans mon taxi, il s'en va, il me fait la bise avant. Et donc, dans le taxi, j'ouvre l'enveloppe, et là, je vois qu'il y a genre 1000 euros. Et je me dis, mais quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire en liquide, comme ça, sans mots, sans rien du tout? Et il n'y a même pas une carte, rien. Et je me dis, bon, c'est quand même assez bizarre. Quel genre de rôle tu vas me proposer pour me glisser 1000 euros dans une enveloppe comme ça et partir? Bref. Je rentre chez moi, j'envoie un message à Victor pour lui expliquer comment s'est déroulé le rendez-vous, pour lui expliquer que ça s'était bien passé, qu'il était parti, qu'il m'avait glissé une enveloppe, est-ce que c'était normal, etc. Puisque du coup, pour moi, ma personne de référence, c'était Victor, et donc je voulais savoir s'il était au courant de cette transaction, s'il était au courant de ça, et voilà. Et donc il me dit, ah oui, j'avais oublié de te prévenir, c'est vrai que c'est une espèce de garantie de notre part, c'est vrai qu'on n'a pas encore signé de contrat, mais il n'y a rien de mal à ça, puis de toute façon j'imagine que ça doit te faire plaisir, puisque en gros c'est ce que tu recherches. Bon, j'étais pas très à l'aise à ce moment-là, mais je me dis, soit, pourquoi pas.
Les jours passent, je n'ai plus de nouvelles de Victor pendant quelques temps, jusqu'à un beau matin où mon téléphone sonne et c'est lui. Et il me dit qu'il y a un autre rendez-vous avec une autre personne, un autre haut placé dans ces projets-là, qu'il aimerait bien que je rencontre au même endroit, dans le même restaurant, à la même heure, et que je dois être une fois encore habillée classe, pardon. Donc, je me rends sur le lieu de rendez-vous, encore une fois, Victor est de nouveau là, il me présente cette autre personne, on discute, et là, ce qui était bizarre, c'est qu'on n'a pas du tout, mais alors pas du tout parlé des projets de film. Donc là, cette fois-là, je me suis quand même dit, mais je vais quand même oser lui poser la question en lui demandant, excusez-moi, quel est tout le lien de tout ça avec le film? Et il m'a simplement répondu qu'en tant que responsable, il voulait connaître un petit peu plus de ma vie avant de savoir quel rôle me collait à la peau, quel rôle pouvait aller vraiment avec ma personnalité, avec mon quotidien, etc. Franchement, je vous avoue que même à ce moment-là, vu de l'extérieur, ça peut paraître énorme, mais moi, j'étais tellement excitée, j'étais tellement dans le truc que j'ai été naïve. Je me suis pas dit que c'était bizarre, j'ai laissé faire. À la fin du rendez-vous, il s'est passé quelque chose qui m'a fait tilt en fait. C'est que, avant de se quitter, la personne en question m'a demandé si je voulais bien, si j'étais intéressée de continuer la soirée chez lui. Donc là, je ne me suis pas dit que j'étais tombée dans un truc bizarre, je me suis juste dit que les producteurs, en même temps, sont un petit peu profiteurs et qu'ils n'étaient pas très sérieux, que c'était pas très professionnel. Mais bon, c'est un homme, je suis une femme, il peut être intéressé. J'essayais de les défendre, mais jusqu'au bout, pour vous dire à quel point j'étais vraiment à fond dans mon truc, dans mon rêve, et que pour moi, je voyais pas vraiment le danger. Donc je lui dis non, que j'étais pas intéressée. Alors il me donne encore une fois une enveloppe, cette fois-ci il y avait 1100, 1200 euros, quelque chose comme ça. Et je rentre chez moi, donc j'appelle Victor, je lui explique la soirée, je lui explique ce qui s'est passé, je lui dis que je suis mal à l'aise, que ça ne va pas, et que je me pose vraiment des questions sur le fait qu'on n'ait pas encore commencé, comment ça se fait. Il m'avait dit que c'était prévu pour juillet-août, donc maintenant, mais qu'on n'avait pas encore démarré. Et là, Victor s'énerve un petit peu en me disant, mais je ne comprends pas comment ça se fait que tu sois si sur les nerfs, si anxieuse, si suspicieuse, puisque de toute façon tu gagnes de l'argent sans rien faire, donc tu devrais être contente, tu devrais pas trop en demander, et voilà, ça va arriver, sois pas trop pressée, etc. C'est moi qui gère, c'est mon travail, je sais ce que je fais. Bon, je me suis dit, encore une fois, c'est pas très pro, mais laissons passer, voilà, bref. Je me suis pas posé plus de questions que ça. Mais les jours passent, pas de nouvelles de Victor, et je commence à me dire, mais je vais quand même regarder un petit peu plus qui c'est ce gars. Donc je vais un petit peu regarder sur les sites qu'il m'avait envoyés, sur les projets sur lesquels il a travaillé, et je me rends compte qu'en fait, son nom n'y apparaît pas. Son nom n'y apparaît pas, et je trouve ça très très bizarre. Donc là, je commence à m'inquiéter, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que je me suis fait avoir? Est-ce que l'argent qu'ils m'ont donné, c'est de l'argent qui a été blanchi? Enfin, je commence à devenir parano et il y a plein de choses qui me passent par la tête. Et donc, je commence à faire des recherches. Là, j'en parle à mes amis, etc. Et donc, en faisant quelques recherches, en tapant son nom par-ci par-là, on se rend compte qu'en fait, il opère sous un pseudo. Et que, apparemment, je ne suis pas la seule personne à qui ce coup-là est arrivé, et qu'il a fait ça dans plusieurs régions de France, et que il a en fait un espèce de réseau de filles à qui il propose des rendez-vous, qui y vont, qui reviennent avec de l'argent, etc. Et au final se rendre compte que c'est un espèce de réseau d'escorte, call girl, etc. Et donc là, je vous dis pas un petit peu comment j'étais quand j'ai découvert ça, puisque j'avais l'impression de me sentir pas violée, mais presque. Donc je l'ai appelé directement et je lui ai expliqué ce que j'ai découvert, est-ce que c'est bien lui, etc. Et là, il a même pas essayé de me mentir. Il m'a directement dit que oui, effectivement, il est producteur, mais qu'il ne m'avait pas vraiment contacté pour des films, que c'était plutôt pour me proposer de rentrer dans son agence de call girl parce qu'il y avait des clients qui étaient intéressés par moi, etc. Il me dégoûtait. Et donc là, directement, je lui ai dit que c'était hors de question, je lui ai dit que j'allais contacter mon avocat, etc. et que j'allais engager des poursuites contre lui, etc. Donc, je vous épargne toute la partie avocat puisqu'on est encore en procédure, mais il faut savoir que effectivement j'ai porté plainte contre lui, qu'il ne va pas s'en sortir comme ça, pardon, qu'on a signalé sa page Instagram, son compte Facebook, qui est censé être professionnel, que je l'ai signalé aux autorités. Pour le moment, on ne sait pas faire grand chose, mais c'est clairement de l'abus de confiance, c'est clairement de la manipulation, de l'imposture, etc. Bref, il y a des procédures qui ont été engagées contre lui, mais tant qu'on est dedans, je ne peux pas trop en parler. Si j'ai décidé de partager ça avec vous aujourd'hui, c'est
vraiment pour que certaines filles qui sont en France ou même ailleurs se méfient et fassent attention lorsqu'on les approche. Déjà, si les personnes n'ont pas de site officiel, n'ont pas de carte, n'ont pas de nom, de recommandations, etc., il faut vraiment se poser des questions et faire attention en fait à qui on fait confiance. Surtout si on est une jeune fille et qu'on a affaire qu'à des hommes qui en plus nous donnent de l'argent. J'avoue que maintenant avec le recul, j'ai été vraiment, mais vraiment naïve. Et franchement, la prochaine fois, je serai vraiment sur mes gardes. Cette story time est terminée, je l'ai vraiment faite, vous l'avez compris, pour mettre en garde les filles, les jeunes femmes, peut-être même les hommes, hein, c'est possible aussi, contre toutes ces manipulations, contre toutes ces personnes qui viennent vers vous, qui se font passer pour des dénicheurs de talent, des photographes. Et je sais qu'il y en a beaucoup avec les photographes et qui au final vous demandent de faire du nu, alors que c'est pas du tout pour ça qu'ils vous ont approché. Et vous, tout le monde, on va dire on se laisse faire puisque on est omnubilé par la réussite, par le succès, par notre rêve. Et en soi, c'est pas mal, c'est pas mauvais en soi, mais il faut faire attention à se protéger, il faut faire attention à pas se faire avoir tout simplement. Voilà, donc les filles, vraiment faites attention. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas vous aussi à m'envoyer votre story time à l'adresse comme je vous ai dit qui est dans la barre d'infos. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir, et à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et surtout si ça... Pas ça vous est déjà arrivé, je vous le souhaite vraiment pas, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce genre de manipulation aux alentours de chez vous, etc. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi je vais vous laisser, je vous embrasse très fort, je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous, bye.